L'élan Ewenki, un livre de Black Crane et Tu R aux éditions Rue du Monde. Aux forêts du Grand Nord de la Mongolie intérieure en Chine, aux Ewenki qui vivent au cœur de ces montagnes du Grand Khingan. Les Ewenki forment une population d'environ 70 000 personnes, habitant pour partie au nord-est de la Chine, dans la région autonome de Mongolie intérieure, et pour autre partie en Sibérie, dans l'extrême-orient russe. Les Ewenki vivent traditionnellement de l'élevage de rennes et de la chasse dans de vastes forêts, au cœur des montagnes du massif du Grand Khingan. Le vieux chasseur Geli Shenke parcourt tous les jours la forêt. Ce soir-là, il décide de se poster en embuscade et d'attendre patiemment. Au bout d'un moment, il tire et parvient à abattre un élan. Geli Shenke s'assied un moment, songeant aux nombreux plats de viande qui vont régaler sa tribu, quand soudain il entend dans son dos un étrange bruissement. Les sons à peine audibles proviennent d'un buisson tout proche de lui. Un faon en sort, tremblant de peur. Un petit élan. Avec sa fourrure d'un roux incandescent, le tout jeune animal ressemble au soleil quand il s'élève au-dessus des montagnes. Geli Shenke stoppe son chien de chasse, qui grogne, prêt à se jeter sur le jeune élan. Peu à peu, le faon s'approche de Geli Shenke et se met à lui têter les doigts. Le vieil homme ne sait pas comment réagir, tout honteux qu'il est de son coup de fusil. Les Ewenki ne chassent jamais les femelles élans pendant la période où elles allaitent. Mais quand il a tiré, Geli Shenke n'avait pas vu le bébé élan, tapi dans les buissons. Le petit élan suit le vieux chasseur tout le long du chemin qui mène au campement. Le jeune faon n'a pas peur des inconnus. Il suit Geli Shenke jusqu'à sa tente et s'endort en un rien de temps à côté du poêle à bois. Exténué, Geli Shenke plonge lui aussi sans tarder au pays des rêves. Mais il est soudain réveillé en sursaut par un gros fracas. Le petit élan vient de se renverser et de renverser l'étagère où sont rangées ses réserves de nourriture. Le jeune animal a tellement faim qu'il cherche de quoi manger partout dans la tente. Geli Shenke trouve un pot de lait de renne. Il ne l'ouvre que quand il veut adoucir un peu son thé. Le lait a d'ailleurs déjà commencé à tourner. Le vieil homme plonge un doigt dans le pot et nourrit le petit élan qui s'empresse de finir tout le lait. Mais comme il est affamé, le faon explore la tente en trébuchant dans la pénombre. Le riz et la farine sont vite avalés. Il veut même croquer la bougie. De toute la nuit, Geli Shenke ne parvient pas à fermer l'œil. Le petit élan découvre la vie au campement. Il apprend à se nourrir de riz et de lait de renne. Il aime engloutir tout ce que mangent les humains et surtout le pain. Son estomac n'est jamais rassasié. Geli Shenke décide de nommer le faon Xiaohan, qui signifie simplement petit élan. Xiaohan grandit à une vitesse incroyable, et en quelques semaines il atteint la taille des rennes adultes qu'élève la tribu. On dirait pourtant qu'il ne s'en rend pas compte. Il joue dehors toute la journée et continue de dormir dans la tente, même si elle est devenue bien trop petite pour qu'il puisse s'y étendre ou s'y retourner. Et un jour, bien sûr, la tente s'effondre sur lui. Geli Shenke n'a pas d'autre choix que de le mettre dehors. Xiaohan suit Geli Shenke partout, tout au long du jour. Il se montre très curieux de tout ce qu'il découvre en sa compagnie. Au campement, parmi les rennes, il se couche tout près de l'encens que fait brûler Geli Shenke pour éloigner les moustiques qui piquent ses bêtes. Chaque jour, Xiaohan cherche de la nourriture dans la forêt avec les rennes. Au cœur du troupeau, il pense sûrement qu'il est un renne lui aussi.
Quand arrive l'été, Xiaoran trouve aussi à se nourrir dans l'eau. Nénuphars, roseaux, lentilles d'eau, il se régale. Gelishenke continue à l'appeler Xiaoran, alors qu'il a tellement grandi, et qu'il est maintenant devenu un de ces grands élans si impressionnants. Durant la période des amours, les reines mâles tentent de défier Xiaoran. Mais il est si puissant qu'il lui suffit de secouer ces immenses bois pour gagner le combat contre eux tous réunis. Les jours passent et Gelishenke vieillit peu à peu, avec sa santé qui se fragilise. Il lui devient difficile de supporter la rude vie d'un campement d'éleveurs de rennes. Un jour, en automne, il se blesse le pied en parcourant la forêt à la recherche de son troupeau. Gelishenke décide, ce jour-là, d'aller habiter au village d'Aoluguya, tout en bas dans la vallée. La vie y est plus douce. Xiaoran, qui n'a jamais quitté Gelishenke, le suit alors, loin de sa montagne boisée. Désormais, Xiaoran passe tranquillement ses journées dans la cour où Gelishenke l'a enfermé. Un jour pourtant, il pousse la barrière et part se promener juste pour voir de plus près les chiens des environs. Les chiens sont stupéfaits. Ils n'en croient pas leurs yeux. Les élans sont des animaux sauvages chassés par les Ewanki depuis des générations. Mais voilà maintenant qu'un élan vient les narguer au beau milieu d'un village Ewanki. En un rien de temps, les chiens se jettent sur Xiaoran. En grandissant, Xiaoran est devenu une bête énorme, un géant doté d'une incroyable puissance, mais qui ne se rend toujours pas compte à quel point il est fort. Et les chiens voltigent comme des feuilles emportées par un vent fou. Le monde des humains fourmille de tentations. Un jour, Xiaoran parvient à entrer dans un entrepôt mal fermé. Il y dévore un grand sac de gâteaux aux haricots et engloutit un plein seau d'eau. En s'imbibant de toute cette eau, les gâteaux aux haricots font gonfler son ventre douloureux jusqu'à ce qu'il ressemble à un énorme tambour. Gelishenke fait marcher Xiaoran pendant toute la nuit autour du village. À l'aube, enfin, dans un retentissant splash, Xiaoran débarrasse son ventre de tout ce qui l'encombrait. Le monde des humains est plein de dangers pour un élan. Un jour, des habitants du village d'Aoluguya veulent capturer Xiaoran pour le vendre aux zoos de la ville voisine. Ils l'appâtent avec des carottes et réussissent à l'attraper à l'aide d'une longue corde. Mais Xiaoran est si fort qu'il envoie valser tous les voleurs. Et il renverse presque leur camion en s'enfuyant pour aller se réfugier auprès de Gelishenke. Le vieux chasseur sait que Xiaoran ne s'habituera jamais au monde des gens de la vallée. Alors un soir, il décide de le ramener chez lui, au campement d'éleveurs de rennes, là-haut, dans la montagne. Gelishenke est essoufflé. Il s'affaiblit de jour en jour. Un matin, le vieil homme emmène Xiaoran dans la grande forêt primaire, cette forêt sauvage laissée intacte par les humains. Gelishenke veut que Xiaoran parte, loin de lui, pour vivre sa vie d'élan. Il le pousse, lui claque la croupe, et tente tout ce qu'il peut, mais Xiaoran refuse de bouger. 6 années se sont écoulées depuis ce matin où le chasseur a emmené le jeune fan au campement. Ils ne se sont jamais séparés depuis. Mais maintenant, pour Gelishenke, il est temps de rendre l'élan à la forêt. Il finit par tirer un coup de fusil sur le sol en direction de Xiaoran. La balle fait jaillir des cailloux qui percutent le naseau de l'élan. Effrayé, Xiaoran s'éloigne enfin de Gelishenke et galope vers les profondeurs de la forêt. Un jour de fin d'automne, une tempête se lève sur le village d'Aoluguya, au pied de la montagne. Des vents violents soufflent de tous les côtés.
balaie les grands arbres et les toits, avant de remonter vers les sommets. Un jeune chasseur du village s'inquiète pour Gelishenke. Il se précipite au campement de rennes, tout là-haut dans la montagne. Avec l'éleveur de la tribu, il parcourt la forêt et découvre très vite le corps sans vie de Gelishenke, adossé à un arbre. Les deux jeunes hommes enterrent Gelishenke sur le haut versant de la montagne, pour que son âme s'envole avec le vent. Mais son chien de chasse refuse de partir. L'animal reste là, montant la garde auprès de son maître disparu. Le jeune éleveur conduit le troupeau de rennes loin du campement. Il ne remettra jamais les pieds dans la forêt où repose Gelishenke. Quelques semaines plus tard, un braconnier pénètre dans la forêt et aperçoit au loin l'ombre imposante d'un élan géant. Pris d'épouvante, il tire toutes ses balles, et toutes manquent leur cible. En un clin d'œil, l'élan enragé se rue vers le chasseur, et il le soulève haut dans les airs du bout de ses bois et le jette au loin. Depuis ce jour-là, plus personne n'osa entrer dans cette forêt. Les Ewenki garderont encore longtemps en mémoire la légende de Gelishenke. Elle raconte que, sur les hauteurs du Grand Kingan, un élan géant veille sur la vaste forêt primaire, sur son ami, le vieux chasseur Gelishenke, et sur son fidèle chien.